Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo vlog mais qui va être différente de mes autres vidéos vlog puisque vous n'allez pas me suivre sur une semaine sur ma vie en soi mais en fait je vais faire un vlog où là je vais partir acheter donc le tome 2 de la carte des confins de Marie Replin. Donc publié chez Pocket Jeunesse parce que j'ai lu le tome 1 il y a un mois, je pense, un mois et quelques, et j'avais adoré vraiment, et là il est sorti il y a 2 jours, donc je me suis dit ça y est, c'est l'occasion. En plus je croyais qu'il sortait la semaine dernière et tout, enfin bref, je m'étais préparée samedi dernier pour aller le chercher et en fait pas du tout, c'était une semaine après, mais bref. Et du coup là voilà, j'ai envie de faire ça, donc de découvrir le livre et bien, en vlog, enfin de vous en parler en temps réel de ce que j'en pense, même si bon, j'ai une lecture en cours qui est Les étoiles de Nos Aide, mais pour ce vlog je pense que je vais la mettre en pause pour pouvoir découvrir ce tome 2 qui d'après donc ce que j'ai vu et entendu est énormément rempli d'action et de magie, voilà. Enfin, il y a un peu moins de romance que dans le tome 1, parce que dans le tome 1, il y avait quand même pas mal de romances qui m'avaient pas du tout dérangé, il faut le dire. Mais dans ce tome 2, on va retrouver beaucoup plus d'aventures et tout, donc j'ai hâte de voir... J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors, je sais pas si c'est pareil, enfin si c'est dans toutes les librairies ou autres, mais j'ai vu qu'à Cultura, en tout cas, il y avait une carte postale du coup de la carte des confins qui était donnée avec le livre, d'après ce que j'ai cru comprendre. Donc je vais aller voir à Cultura, parce que je sais pas si c'est pareil dans la Fnac ou les autres librairies. J'ai pas envie de me prendre un petit râteau, donc je sais qu'à Cultura, enfin je sais, j'ai entendu dire qu'à Cultura c'est ce qu'ils faisaient. Donc c'est ce que je veux aller voir, parce que j'ai un Cultura ici à Caen, mais bon, même si c'est pas non plus hyper à côté de là où j'habite, mais c'est pas grave, ça va me faire une petite balade. Donc voilà, trop hâte, et puis je vous emmène avec moi du coup dans ce petit vlog sur tout ça. Bon, en fait j'ai filmé aussi en TikTok et du coup j'ai totalement oublié de filmer en vlog. L'achat du coup, la trouvaille de la magnifique édition, enfin magnifique édition, c'est PKJ quoi, de la carte des confins, le tome 2, avec cette odeur mais tellement qualificative des PKJ, j'adore. Et j'ai la petite carte qui va avec, donc pour information, faut aller la demander parce qu'elle est pas avec, enfin en tout cas dans le Cultura où je suis moi. Faut aller la demander et elle est énorme. Moi je voyais trop une carte postale, genre en mode vraie carte postale quoi, donc la moitié de ça. Et en fait non, donc vraiment trop happy, elle est genre trop cute. Et du coup ils m'ont donné un marque-page aussi avec, qui est comme ça. Donc trop contente, j'ai trop hâte de le lire, franchement j'adore, mais ça sent tellement bon. Là je sais pas où le poser parce que j'ai peur de l'abîmer. J'ai trop hâte de le lire. Voilà, je me suis installée sur mon petit lit avec ma petite carte, mon petit marque-page, un petit thé juste là, et puis c'est parti pour un petit moment de lecture. On adore. Tu filmes? Ben, je sais pas. Toi, peut-être, non? Con, il est con. On est où? Je sais pas. Dans le parc de la Baule. Waouh. Dans le parc de la Baule. Trop mignon. Trop stylé. Et le manège de tout à l'heure. On adore. Oh wow. On est dans un petit village qui s'appelle comment? Carinet. Carinet. Côté de Saint-Nazaire. Trop mignon. Trop choupi. Avec un petit chat. Un petit chat. Coucou. Trop chouchou. Pipi. Wow, les petits ponts. C'est trop mignon, les petits ponts. Et on finit sur l'espace culturel de Leclerc. Oh mais regardez-moi cet espace culturel de malade, il y a des étages et tout. Il est trop bien, trop stylé franchement. J'adore.
Regardez ce qu'ils ont fait, cap ou pas cap, de faire confiance à nos libraires et tout. Et du coup, ils vous mettent un espèce de petit teasing et tout du livre avec le prix et tout. Et du coup, vous achetez sans savoir ce que c'est. C'est trop stylé, je trouve. J'adore. Bon, on est jeudi aujourd'hui et du coup, mon copain il travaille. Donc, je suis toute seule. Moi, ce matin, je me suis un peu occupée et tout. Enfin, bref. Et là, je file à la playa puisqu'il fait très beau dehors. Logiquement, il fait assez chaud, il doit faire, je sais pas, peut-être pratiquement 20 degrés. Donc j'ai envie d'aller me poser un peu à la plage, j'ai pris un livre du coup dans mon sac. Mais il faut absolument que je m'achète des lunettes de soleil parce que sinon je vais pas réussir à lire, je vais avoir les yeux qui vont être éclatés et tout avec le soleil. Donc voilà, faudrait que je passe d'abord acheter des lunettes de soleil, mais je ne sais pas où. Et pour information, du coup, je suis à Saint-Nazaire, si vous avez toujours pas compris quoi. Walou. C'est trop reposant, franchement j'adore, je suis pieds nus dans le sable, début avril, franchement on adore. En t-shirt, en débardeur même. Et voilà, c'est fou, j'adore. Tout seul à la plage, posé, ça fait du bien quand même, avec les vagues, on adore. Ma nouvelle passion du vendredi soir. J'adore Masked Singer. C'est un petit peu ringard peut-être, mais j'aime beaucoup. Le haut de plage, une embryonnaire, peut-être une blanche, à 12 grises. Derrière, il y a des jambes avec ça. Pas mal. Et il y a la mer au bout. Le gros plan. Fais voir. C'est trop mimes. On va aller au Cinoche pour regarder les Animaux Fantastiques 3. On adore. Et avant, on va aller faire un petit tour là-dedans, je pense, au Columbus. Non, c'est fermé. On Mais peut au rentrer Columbus, par là. ouais. La test. Monsieur Elvis Presley. Faut que t'ailles chez le coiffeur, joli cœur. À ce moment-là, j'ai vu ce garçon maigrichon se transformer en super-héros. Nous avons Chris et Emma, nous avons Joey et Yvan. Pourquoi ils vont être dans le Grenouille? Je viens de faire ma première séance de biking. J'ai les jambes comme ça en compote, j'en peux plus. Je suis au bout du Rolls. Voilà. Pour la petite histoire, de base, je voulais faire un petit cours de baila, donc on danse et tout, c'est sympatoche. Donc ça, c'est à une salle de sport qui est pas celle où je suis vraiment, enfin là où je suis inscrite, mais du coup, j'ai fait à parler tellement je suis, voilà, le cours il m'a vu retourner la tête. Bref, en fait, les oranges bleues, on peut aller à tous les oranges bleus de France en gros, et je voulais aller donc moi à un cours de baila qui est dans une salle à côté de chez moi où j'avais déjà été tout ça. Sauf qu'en fait, vendredi, aujourd'hui, c'est les vacances, machin truc. Donc, il y a son père à la salle. Donc, bah, du coup, les coachs, ils font pas les cours collectifs. Quand il n'y a pas de... quand il n'y a pas plus de 2 personnes et tout, bref. Du coup, j'étais à mon autre salle où j'ai fait une séance genre en faux et tout. Et après, j'ai fait une séance de biking, la première de ma life. J'ai envie de vomir limite. Peut-être que j'ai bu trop d'eau aussi. Et du coup, ça joue sur le fait que j'ai envie de gerber. Mais voilà, je tenais à immortaliser ce moment. Ça fait plus de 15 minutes que je suis descendue du vélo. Je suis encore rouge, vraiment anus. Donc c'est horrible. Je sais pas pourquoi j'ai sorti cette expression-là. Mais vraiment, je suis au bout du Rolls.
J'en peux plus, quoi, j'en peux plus. En plus, je vais à la salle une fois toutes les 2 semaines, limite. Je paye un abonnement, j'y vais pas, mais bon. Non, c'est juste pour me donner bonne conscience quand même. Non, parce que des fois, je peux y aller genre 3 fois dans la semaine et des fois, j'y vais pas pendant 2 semaines. Ça dépend. Après, logiquement, j'ai équitation aussi, mais là, c'est les vacances, donc il n'y a pas. Voilà, tout ça pour pouvoir perdre ce double menton qui me fait bien chier. Voilà, bon allez, ciao. Oublions pas qu'on est aussi sur une chaîne de livres et je vais vous montrer les livres que j'ai empruntés à la bibliothèque. J'ai été à la bibliothèque en début de semaine, mardi, avec ma grand-mère et du coup je me suis dit pourquoi pas réemprunter des livres que peut-être je ne lirai jamais. Puisque la dernière fois c'est ce qui s'était passé, j'avais emprunté des livres à la bibliothèque mais je les avais pas lus, donc c'est des BD. Parce qu'à la bibliothèque j'emprunte pas de romans, parce que les romans j'en ai 10 000 dans ma palle. J'emprunte juste des BD ou des mangas, là j'ai pris que des BD, donc j'ai pris le tome 1, 2 et 3 de Magda Ik les potes, tome 1. Voilà. Je sais pas quoi dire d'autre. Je sais même pas c'est de qui, de bois. Non, c'est quoi, debout. J'en sais rien. Bref, ça c'est le tome 3. Et on a le tome 2. C'est le plus beau de tous, je trouve, le tome 2. Voilà. Ah, quoique le tome 1, il est pas mal aussi. Ensuite, je me suis pris le tome 3 du Château des Étoiles de Alex Alice. C'est le volume 3 qui s'appelle Les Chevaliers de Mars dans les éditions Rue de Sèvres. Et voilà, parce qu'en fait j'avais déjà lu les 2 premiers, donc comme je l'ai pas acheté le 3e, je me suis dit pourquoi pas l'emprunter comme il y était. Et puis ça, je ne connais pas du tout, c'est Amelia Woods, le manoir de Lady M de Vent d'Ouest de Morgane Lafille. Voilà, je connais pas. Si vous connaissez ça ou les premières que je vous ai montrées, n'hésitez pas à me dire si c'est bien ou pas. Parce que je ne connais pas. Voilà, bon, il serait temps d'aller se laver parce que là, ça schmoute. Petite apparition furtive déjà pour vous présenter ma magnifique tête du jour. Et pour vous dire que hier j'ai lu une dizaine de pages. Waouh, incroyable, vraiment. Mais vraiment. En espérant que ce soir, je ne croise pas du tout les doigts là. En espérant que ce soir, je lise aussi, ce serait bien. Ça me vénère. Mais du coup, voilà quoi. Aujourd'hui, mercredi, je travaille cet après-midi, donc je fais 13-19 heures. Donc voilà, ce matin je n'ai pas travaillé au collège parce qu'il y a les oraux du brevet blanc. Et du coup, les cours sont annulés et je ne fais pas partie du jury parce que je me suis pas inscrite. Comme ça au moins j'ai ma matinax. Donc c'est trop cool. Mais je travaille quand même cet après-midi. Il faut bien faire de la moula quand même. Bon, j'ai reçu un colis des éditions Slalom. Je les ai contactés, je sais plus quand, il y a quelques semaines, pour du coup savoir si ils voulaient bien être partenaires, on va dire entre guillemets, avec moi. Et du coup ils m'ont proposé de m'envoyer un livre. Enfin, ils m'ont demandé est-ce que ça vous intéresse, ça. Enfin, t'intéresse, je crois qu'ils m'ont tutoyé. Bref, et du coup j'ai dit bah ouais, je veux bien recevoir. Alors, c'était pas celui-là, normalement, que j'étais censée recevoir. Je crois que j'étais censée en recevoir 2. Mais comme ça fait longtemps que j'ai répondu au mail, j'ai un peu oublié. Donc, c'est à Un cheveu de Maëlle Desarts, donc dans les éditions Slalom. De quoi parle-t-il ? Un grand bain d'humour et de féminisme. À 17 ans, Emma aime la natation, son frère presque jumeau. Le chocolat est dessiné dans les marges de ses cahiers. Elle serait un cheveu de la belle vie si elle n'avait pas perdu les siens de cheveux 2 ans plus tôt, tandis que le reste de ses poils a continué à pousser. Merci bien. Infubée d'une perruque avec laquelle elle entretient une relation d'amour-haine quasi mystique, Emma décide de profiter du déménagement de sa famille pour repartir de zéro, nouvelle vie, nouveaux amis et peut-être un premier amour. Donc voilà, franchement, j'ai trouvé ça assez sympa comme histoire et je me suis dit que ça pouvait être très doux, très mimi. Je vous souhaite une très belle lecture et beaucoup d'émotions et de rire avec Emma et sa bande. Maëlle Desarts. Ah, c'est là. Waouh, c'est l'autrice. Trop bien. Franchement,
On adore, donc le livre fait 310 pages à peu près. Donc voilà, il est très beau. J'aime beaucoup ce bleu, je le trouve très très bien. Et non, ça a l'air d'être un thème assez important qui est abordé, mais il a l'air d'être abordé avec une grande touche d'humour. Donc c'est cool. Et il n'est pas très cher, il est à 14,95 € pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, normalement j'étais censée en recevoir un autre qui est Les Invisibles, mais que je n'ai pas reçu. Donc voilà, et il y a encore un papier, c'est « Mais un cheveu ne parle pas que de problèmes capillaires. Si Emma souffre d'alopécie, elle n'en reste pas moins une jeune fille de 17 ans avec des aspirations et des envies. C'est une jeune fille dans son temps qui se retrouve aussi confrontée via ses anciennes relations le personnage de son amie Anis. » Ah oui, j'ai rien compris, c'est quoi Anis, au harcèlement sous toutes ses formes. Ce roman parle d'amour et d'amitié, il parle de joie et de tristesse, de mensonges et de famille. Il m'a beaucoup fait rire quand je l'ai écrit. Il m'a tiré quelques larmes aussi. Je me suis attachée à tous les personnages, à leurs failles, à leur humour, à leur sourire et mimique. Et j'espère... Il y a quelqu'un qui m'appelle. Ah, c'était du démarchage, évidemment. Donc elle dit quoi? J'espère que toi aussi, il te transportera dans ce maelstrom d'émotions et de joie. Ah, je crois que j'avais déjà vu ce mot, mais je sais plus ce qu'il veut dire. J'espère de tout cœur que ce roman te plaira et qu'il trouvera résonance dans le cœur des personnes. En doute, face à leurs reflets, nous sommes plus que nos différences. Tout le monde a le droit au bonheur. Franchement, trop bien. Alors, chère lectrice, cher lecteur, je te propose un petit jeu histoire de te mettre dans l'ambiance de mon roman et dans les baskets de son héroïne Emma. Imagine, tu as à nouveau ou encore bientôt 17 ans et tu te tiens aux portes de la majorité derrière lesquelles tu devines les contours flous d'un avenir immense, inquiétant, excitant. Une brise, elle écrit super bien, j'ai l'impression. Une brise souffle agitant une mèche près de ta joue, elle t'agace alors tu la glisses en arrière derrière ton oreille, puis tu passes la main dans la longueur du fil de sans réellement y songer, sans en apprécier la soie ou la force, parce que les cheveux à 17 ans peuvent être agaçants, décoiffés, drus, gras, attachés, mais ils sont, sauf quand ils tombent. Donc on va parler de crâne chauve, de calvitie, de tonsure, mais pas chez le tonton un peu sympa, chez le copain un peu relou, ou chez les acteurs de films hyper bodybuildés, non à un cheveu. On va parler de calvitie féminine, parce que le savais-tu que nous sommes entre 15 et 20% des femmes atteintes d'alopécie, je ne savais pas du tout, à simplement être chauve. Personnellement, je l'ai découvert sur le tas et pourtant j'en fais partie de ce 5e. Quand j'ai commencé à perdre mes cheveux à 14 ans, j'ai eu énormément de mal à me construire, à accepter que je ne collerai jamais au code de la féminité établie. C'est à peine maintenant, alors que j'ai dépassé la trentaine, que je commence à accepter cet état de fait. Pour le personnage d'Emma, me suis bien évidemment fortement inspirée de mon expérience et la difficulté à conjuguer réalité et projection. Comment on se trouve perdu dans le regard des autres, ce qu'on est prêt à abandonner pour retrouver une certaine normalité. Ouais, franchement, ça a l'air d'être de mélanger l'humour et un sujet très 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 fort. Et je dois avouer que je ne connaissais pas du tout ce sujet avant. Alors c'est vrai quand je sais plus comment elle s'appelle, la dame qui m'a proposé ce livre, m'a parlé de ce livre justement. Elle m'a dit que ça parle d'alopécie et du coup j'ai regardé un peu vite fait ce que c'était et je me suis dit c'est vrai que je connais pas du tout ce sujet, donc voilà, ça a l'air d'être comme je l'ai dit, hein, je me répète je pense, mais peut-être que ça va ouvrir les yeux à certaines personnes sur certaines choses, mais il a l'air très très mimes. Donc j'ai hâte de le lire, hâte de voir de quoi ça parle exactement. Et on verra bien. Voilà. Bon, aujourd'hui, j'ai pas fait l'unboxing avec vous, mais sur TikTok. Donc, n'hésitez pas à me suivre si c'est toujours pas fait. Et j'ai reçu, du coup, de la part des éditions Slalom. Donc, je vous ai montré, je crois que c'est le dernier rush en plus, c'était ça. L'autre livre qu'ils m'avaient envoyé. Et là, ils m'ont envoyé Les Invisibles. Donc, si je me souviens bien, ça parle d'une fille et de sa mère qui sont invisibles. Et qu'en fait, elles en profitent pour aller se servir dans les restaurants, tout ça. Enfin bref, faire leur vie en tant que meuf invisible jusqu'au jour où la mère disparaît. Et du coup, elle va devoir retrouver sa mère, savoir ce qui lui est arrivé, tout ça. Et on nous raconte aussi que c'est quelque chose qui est très porté sur les relations adolescentes, où on nous parle de beaucoup de thèmes, dont la maltraitance, l'anxiété sociale, l'acceptation de soi et l'homosexualité, qui sont des thèmes assez importants
Et souvent qui sont bien traités dans les livres et que ça aide pas mal, je pense, à certains, enfin pour certains adolescents à s'identifier et tout. Donc c'est pas mal. Donc on verra ce que j'en pense. Mais en tout cas, je kiffe la couverture. Elle est vraiment trop belle. Franchement, il y a un très beau travail éditorial derrière. Donc magnifique. Voilà, ça y est, je suis en week-end. C'est bientôt la fin du vlog. Et le petit Donasis, il est beau le petit Donasis. Un pigeon, tu l'as vu? Oui, tu l'as vu, avec tes yeux. Hein, tes petits yeux. Oui, t'es beau, oui, t'es beau. Je fais une désensibilisation à la cravache, comme ça, moi, il n'y a pas peur. Tiens, là, moi ta tête. Tu vois, j'ai dit t'as peur que je te pousse, la confiance règne. Si je m'en comme ça. Magnifique. Le signe, dommage on ne le voit pas bien là, alors qu'on le voit nous à la vue. Et sur la photo, il va y avoir la femelle qui doit être par derrière là-bas aussi.